Le thème de cette rencontre, c'est infiltration. Aide-moi à dire à quelqu'un infiltration. Amen. Dieu a donné la terre à l'homme, la domination à l'homme. L'homme a perdu par la chute. Le diable a récupéré et il a donné à ceux qui lui font allégeance. Jésus est venu rétablir l'homme dans ce qu'il avait perdu. Et depuis que Jésus est retourné au ciel, le diable s'articule à reprendre entre les mains de l'Église ce que Jésus lui a donné. Et c'est la même stratégie qu'il a utilisée contre Adam qu'il utilise contre l'Église. Il ne vient pas comme un méchant diable, mais il vient comme un diable rusé. Il se déguise, il emploie beaucoup de stratagèmes et malheureusement, il semble que son plan est en train de réussir. Mais il ne réussira pas au nom de Jésus. Je dis, il ne réussira pas au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils n'ont pas compris la sagesse de l'infiltration. Ils ont vu leur vie bloquée. Ils ont vu leur promotion bouclée. Certains même ont été tués d'avance. Le premier exemple que je veux donner se trouve dans le livre de Genèse chapitre 12 à partir du verset 11 à 13. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 11 à 13. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, moi-même je sais que tu es une belle femme. Tu es une femme belle de figure. » Allons-y. Verset 12. « Quand les Égyptiens te verront, ils diront une chose, c'est sa femme. Et parce qu'ils disent que tu es sa femme, pasteur, laisse céder la place au bishop Roger. Man of God, assieds-toi devant. Non, pasteur, cède la place à l'homme de Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Amen. Acclame très fort le Seigneur. S'il te plaît, suis, le Seigneur va te bénir. Amen. Amen. Donc, Abraham est en train de voyager avec sa femme. Allons terre à terre. Il doit traverser un territoire. C'est le territoire des Égyptiens. Il sait ce qu'il a et il connaît la nature des Égyptiens. Que ce ne sont pas des gens gentils. Et il évalue, il anticipe, il fait une évaluation saine de la situation. Il dit à Saraï, qui est sa femme, « Je sais que tu es une belle femme de figure. Et l'endroit où on va là, les gens qui sont là-bas ne s'amusent pas avec les belles femmes. Ils ne jouent pas avec les belles femmes. Ce sont des prédateurs. Et quand ils te verront, je vais souffrir à cause de ta beauté. Et je sais une chose, ils vont me tuer et ils vont te prendre comme femme. Quand les Égyptiens te verront, revenons au texte, il dit quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils me tueront et ils te lanceront en vie. Et c'est vrai, c'est ce qui allait se passer. Cependant, verset 13, il dit, dis, je te prie, cette fois-ci, que tu es ma sœur. Parce que si j'ai la position de beau-frère, je serai bien traité. Parce qu'on traite toujours les beaux-frères bien. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous connaissez l'histoire. Ce qui se passe, c'est qu'elle accepte
de coopérer avec son mari. Et quand effectivement les choses se passent, pas par révélation, ce n'est pas qu'un ange est apparu à Abraham. Abraham a utilisé son intelligence rationnelle. Il connaît la nature de l'homme. Il sait que les gens ne vont pas dire, comme c'est sa femme, laissons-la. Il est déjà marié, elle est déjà mariée, laissons-la entre les mains de son mari. Il dit non, les gens ne réfléchissent pas comme ça. C'est toi qui penses que les gens vont réfléchir, vont dire que non, on va la laisser construire, on va la laisser s'élever. Non, il y a la réalité de la méchanceté. Et il dit clairement, dès qu'il arrive dans la ville, ce n'est pas les petits gens, hein. C'est Pharaon lui-même qui dit, la petite qui vient de rentrer là, emmenez-la moi. Faites comment? Emmenez-la moi. Et les Égyptiens avaient une particularité. C'est que les Égyptiens préparent leurs femmes avant d'aller avec elles. Ils ont des eunuques. Parce que vous voyez, tous les grands produits de beauté viennent de Nil. Cléopâtre, l'huile de Cléopâtre, les choses. On va prendre huile pour te frotter. On va arranger en bas là-bas. On va arranger en haut. On s'est compris? Les soeurs, est-ce qu'on s'est compris? Amen. Donc, on va t'apprendre même comment danser sur ton mari. Les Israélites n'avaient pas ça. Mais les Égyptiens sont maîtres là-dedans. Quand vous voyez dans les trucs arabes, beaucoup de sensualité ne vient pas de la rumba, ça vient des Arabes. Les Arabes ont développé un niveau, donc Pharaon ne va pas avec elle parce qu'elle est une femme. Elle est belle, c'est la matière première. Maintenant, il la confie aux Égyptiens afin de la travailler pour qu'elle entre dans le lit de Pharaon. Elle est en train d'être préparée. On a commencé à masser. On a commencé à la laver avec les huiles essentielles. On a commencé à nettoyer ses cheveux, brosser ses dents. On a commencé à bien... Tu vois, non? Amen. Et vous savez quoi? Dieu est bizarre. Dieu est comment? C'est la nuit avant qu'on appelle Sarah dans la chambre de Pharaon, que Dieu lui apparaît dans son songe. Garde-toi de toucher la femme de ce saint, sinon tu seras frappé. Maintenant, Pharaon est fâché. Pharaon est comment? Il est fâché, il est en colère. Parce qu'il a investi dans une femme, il espérait la manger. En fait, tous les gars lui ont donné le rapport que c'est bon. Ces seins sont à quelle heure? À midi pile. C'était, on l'a relevée comme il faut. Elle est devenue plus qu'une vierge. On lui a donné tout. Elle connaît, elle sait comment te mettre à l'aise. Elle a été préparée. Elle est bien. Lui-même de temps en temps, elle passe devant lui, il dit waouh. Et c'est Dieu. Maintenant, écoute-moi. Quand Pharaon, dans sa colère, vient rencontrer Abraham, tu es un trompeur. Regardez ce qu'il va lui dire. Genèse chapitre 20, verset 12. Genèse 20, verset 12. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde ce qu'il dit. Il dit au roi, de plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Elle est réellement ma soeur. Parce qu'en ce temps-là, marier sa soeur n'était pas un inceste. Il dit, en réalité, c'est ma soeur, c'est la fille de mon père. On a le même père, seulement nous n'avons pas la même mère. Donc, j'ai pris l'identité qui pouvait me secourir. C'est vrai que c'est ma femme, mais c'est aussi ma soeur. Donc, je peux utiliser l'un comme l'autre. Je ne trompe pas. Je vais être infiltré pour être sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais te dire la vérité. S'il avait dit que c'était sa femme, il était mort il y a longtemps. Qui est d'accord avec moi qu'il était mort? On peut s'asseoir. En fait, tu souffres. Parce que dès que tu apparais au milieu des impies, tu viens avec une grosse Bible, lui second.
grosse Bible, lui c'est bon. Et puis tu viens, Daddy, on me persécute. Daddy, on me persécute. C'est ta folie qui fait qu'on te persécute. C'est parce que tu n'as pas fait comment? Tu n'as pas compris le secret de l'infiltration. Regarde ce que la Bible dit. Regarde un peu ce que la Bible dit. Il y a ce verset-là qui a été chanté par un artiste ivoirien. Proverbe chapitre 22, verset 3. Proverbe chapitre 22, verset 3. On peut m'aider? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Mettez ça sur les écrans là-bas. Non, attendez que tout le monde. 1, 2, lisons tous ensemble. L'homme prudent voit le mal venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais les chrétiens évangéliques, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient le danger en train de venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Mais un homme prudent, quand il voit le danger, il n'approche pas. Il se cache du danger. Je prie que Dieu nous donne des sages au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que Dieu te donne des sages au nom de Jésus. Une autre stratégie d'infiltration, c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 21. 1 Samuel 21, à partir du verset 10 à 15. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu va accroître ta sagesse. Ce n'est pas la honte, c'est la sagesse. Qu'est-ce que c'est? David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Allons-y. Les serviteurs d'Akish lui disent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui que l'on chantait en disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, le roi de Gath. Il se montra comment? Comme fou à leurs yeux. Et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur des battantes, sur les portes. Et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Verset 14. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'emmenez-vous? Et demandez à quelqu'un infiltration. Est-ce que je manque de fous dans mon pays pour que vous m'emmeniez celui-ci et me rendiez témoin de cette avocate? Il ressemble à David, mais ce n'est pas David. Faut-il qu'il entre dans ma maison? Lisons le verset 16. Ok. David prit là. David partit de là. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce texte? David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris et il descendit vers lui. David n'est pas là-bas avec l'épée. Il y a des choses où ce n'est pas ton identité, ce ne sont pas tes armes de combat qui vont t'aider. C'est la sagesse de l'infiltration. Est-ce que tu as compris l'idée? C'est-à-dire, David arrive en camp ennemi. Il doit traverser le camp des ennemis. Il a peur du roi de Gath. Mais il réfléchit à une stratégie qui va permettre de s'en sortir. Quand David voit ça, il commence à faire couler la salive sur ses habits et il commence à gratter les murs. Il commence même à jouer comme s'il avait épilepsie. Souvent, ce n'est pas le manque de stratégie, c'est l'orgueil qui fait que tu perds tes bénédictions. Lorsque je regarde le nombre de personnes qui sont mortes pour de bonnes causes, je dis, leur vie aurait pu s'étendre à un certain niveau s'ils avaient suffisamment de sagesse. Tu veux prendre possession de ce pays. Tu veux... Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Regardez ce que Paul dit lui-même. Et je donnerai l'exemple de Paul et on avance. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 19 à 23. Si tu veux t'infiltrer, tu ne dois pas avoir une seule facette. Est-ce que mon message dérange les gens?
Que Dieu te donne la sagesse de l'adaptation au nom de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Dans quel but? Afin de gagner le plus grand nombre. Verset 20. Avec les Juifs, je suis comme Juif. Dans quel but? C'est de gagner les Juifs. À la base, son père est grec. C'est sa mère qui est juive. Donc il hérite de la nationalité, enfin, de droit d'être juif. Son père, enfin, c'est compliqué. Mais quand il se retrouve dans certaines circonstances, il s'adapte. Il reçoit la grâce de l'adaptation. Et avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sans la loi, dans le but de gagner plusieurs. J'ai détruit toute forme de conformisme au nom de Jésus. Dis bien amen. Je dis, je détruis toute forme de conformisme au nom de Jésus. Terminons avec cet exemple. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6 à 7. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7. Commençons par le verset 5 pour une meilleure compréhension. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en... Je prie que Dieu te donne la sagesse qui était en Jésus. Dis amen plus fort. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la... C'est ça la dissimulation, c'est ça l'infiltration. Prendre la forme de, afin de. Prendre la forme de, afin de. Dieu lui-même, pour gagner les hommes, s'il venait comme homme, on n'allait pas l'accepter. Donc il a dû prendre notre forme, il a dû nous ressembler, il a dû prendre quelque chose dans lequel on s'identifie. Tu dois être différent dans ton adoration, mais pas dans ta présentation. Certains ont été tués pendant la guerre parce qu'ils n'ont pas eu, ils se sont dit, si j'enlève le t-shirt de Babo, il est trahi. Alors que tu pouvais enlever pour vivre. Donc j'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'on est d'accord? Souvent, ce n'est pas ta loyauté qui est mise en cause, c'est ta folie. C'est quoi? Abraham, faisons l'inventaire de la situation. Si on rentre chez les gens comme ça, on va me tuer. Alléluia. Alléluia. Tu t'as demandé du travail. La façon dont tu es habillé pour aller chercher le travail même là, c'est à cause de ça on ne va pas t'accepter. Dis amen. C'est-à-dire les diplômes même que tu as mis dedans. Quand le gars te regarde, dit, toi là, ce n'est pas le travail que tu cherches, c'est ma place que tu cherches. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu cette sagesse élevée. Je vais céder la place à l'homme de Dieu. J'avais des choses à vous dire, mais je vais lui céder la place pour pouvoir nous parler. On est parti du principe que Jésus a dit que les enfants du siècle présent ont plus de sagesse que les fils de la lumière. Dans le sens où ils ont plus de prudence à l'égard de leurs semblables. Cela sous-entend que à bien des égards, les enfants du monde sont bien plus avenants, plus sages, plus intelligents quand il s'agit des rapports entre eux que nous qui sommes des enfants de la lumière. Mais cela ne sera pas ainsi au nom de Jésus.
Non, tu n'as pas dit bien amen. J'ai lu un livre. Je vous ai parlé d'un livre que j'ai lu hier qui a formaté ma vie. Aujourd'hui, je vous parle d'un second. C'est un livre, le plus grand des livres de cet homme. Son livre le plus connu, c'est Réfléchissez, devenez riche. Napoléon Hill. Mais il a écrit, pour moi, le sommet des écrits de Napoléon Hill se trouve dans son livre Plus malin que le diable. Plus malin que le diable. Ça veut dire que le diable est malin, mais il y a possibilité d'être plus malin que le diable. Et la Bible nous montre ça clairement, que si le diable savait que dans la stratégie de la crucifixion de Jésus, il accomplissait seul le plan de Dieu, il n'allait pas le faire. C'est-à-dire que Dieu sait emmener les choses à s'accomplir d'une certaine façon. Écoute-moi, tu n'auras plus besoin de ton oncle franc-maçon, c'est lui qui viendra vers toi. Parce que toute la sagesse du diable a été humiliée à la croix. Et ce n'est pas simplement pour nous de revendiquer cela. Bien aimé, l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas rentrer dans une société secrète de manière objective, c'est parce que ils n'ont pas la totalité, juste des pans. Si vous allez par exemple chez les équistes, ceux qui sont des cancas, ils vont vous parler de la religion, de la lumière et du son de Dieu. C'est-à-dire ils sont focalisés sur les rêves, sur le you, et ils en ont bâti une religion que tout. Mais quand vous me confinez là, qui va me parler des aspects miraculeux du Seigneur? Qui me parle d'autres aspects? Quand vous m'emmenez en islam, l'islam va me parler du Dieu de la lune, le croissant lunaire. C'est une religion qui est exclusivement basée sur la lune, sur Gabriel, sur ses interventions et tout ça. Alors quand vous me dites que je me concentre sur la lune et le soleil, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous allez chez les Horaces adorent Zeus. Zeus, c'est le dieu du soleil. Mais lorsque tu viens en Christ, il est à la fois tout ça. Écoute, on ne peut pas compétir, tu ne peux pas compétir avec moi si ta connaissance est limitée. Ce que tu sais, je le sais. Et ce qui me donne un avantage, c'est que ce que tu sais, je le sais. Et moi, je sais quelque chose que tu ne sais pas. Et ça me donne un avantage sur toi. Parce que lorsqu'il s'agira qu'on aille en compétition sur un domaine, je vais te battre. Est-ce qu'on est ensemble? On me dit merci de vous asseoir. Mais le problème des chrétiens, enfin, que Dieu accroisse la connaissance, qu'elle soit de qualité et qu'elle soit en quantité. Je dis qu'elle soit en qualité et qu'elle soit en quantité. Il ne faut pas avoir peur. Tout ce que quelqu'un dit, lui, n'est pas peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Est-ce que tu sais ce que tu dois savoir? Alléluia. J'ai dit alléluia. Job chapitre 13, verset 2. Job 13, verset 2. Tu es béni au nom de Jésus. J'ai dit tu es béni au nom de Jésus. Job, pas Josué. Job chapitre 13, le verset 2. Écoute-moi, la supériorité ou l'infériorité n'a rien à voir avec l'âge. C'est une question de connaissance. Ce qui rend les hommes inférieurs ou supérieurs, ce n'est pas qui est né en premier, mais qui sait plus. Est-ce qu'on est ensemble? C'est possible de m'afficher le texte? Là, c'est Job qui parle à ses amis qui sont venus les voir. Et il leur dit, ce que vous savez, je le sais aussi. En quoi je vous suis inférieur?
Qu'est-ce qui te met en dessous? C'est parce que ce que les autres savent, et tu ne veux pas le savoir. Et tu n'as pas l'intention d'apprendre. Ce qui te mettra au niveau d'une personne, ce n'est pas que vous partagez le même espace géographique. C'est que vous partagez le même niveau de connaissance. Ou alors tu es supérieur en connaissance. Il dit ce que vous savez, les clés que vous savez, la lumière que vous savez, les choses que vous pensez posséder, les clés que vous pensez posséder, je les connais aussi. Et puisque je les connais, je ne vous suis inférieur en rien. Pendant que vous êtes catalogué dans un pan de la connaissance, j'élargis mon pan de recherche. J'étudie les Écritures, j'étudie la nature de l'homme. Et ma Bible m'amène à comprendre qu'un homme sage est comme un scribe qui tire son trésor à la fois des choses anciennes et des choses nouvelles. Donc je n'abandonne pas l'ancien et je ne questionne pas le futur. Je les embrasse tous. Et quand je les embrasse, j'en sors mon trésor. Lorsqu'il s'agira d'enseigner, on va enseigner. Lorsqu'il s'agira de démontrer la puissance du Saint-Esprit, il sera question de le faire. Bien-aimé, si quelqu'un t'a maudit avec la terre, je te bénis avec la terre au nom de Jésus. J'ai dit, je te bénis avec la terre au nom de Jésus. Je prie que tu sois tout terrain dans le nom puissant de Jésus. Dieu va bénir des gens qui sont ambivalents. Ambivalent veut dire, tu n'es pas gaucher, tu n'es pas droitier. Tu fais usage de tes deux mains. Tu es capable de jouer des deux pieds. Or, une chose avec la connaissance, c'est qu'elle n'est jamais reçue par imposition des mains, mais par un apprentissage conscient. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous a dit que les femmes tombent enceintes par les rapports sexuels, mais la destinée tombe enceinte par l'oreille. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Tant que la connaissance est loin de toi, tu seras toujours inférieur à ceux qui savent. Vous savez, tout ce que vous allez écouter partout, au Nigeria, sont des gens qui savent des choses que vous ne savez pas. Ce que nous sommes venus entendre aujourd'hui, c'est un savoir que nous ne savions pas. Et je dois avouer que je connais beaucoup de choses, mais il y a des choses que tu dis que je ne savais pas. Où il y a certaines choses qui sont dites d'une manière, parce que souvent il y a la manière de dire la chose qui fait que ton onction correspond à mon onction. Dis amen bien. C'est-à-dire que la personne a une façon de dire la chose dans le vocabulaire, dans la manière, et puis tu comprends. Tu es un vendeur de porc, c'est juste que ta clientèle... Tu es en Afghanistan, et puis tu dis, je vends porc. Tu dis, tu vends serpent, va en Chine, tu auras les clients. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis, est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi le Seigneur dit que son peuple n'est pas détruit par le diable. Il est détruit par le manque de connaissance. Il est détruit par quoi? Le manque de connaissance. Je prie que nous bâtissons des Daniel. Dis amen bien. Moi, Daniel, je découvris par les écrits. Je découvris par les écrits. Je découvris. Notre missionnaire, quand j'avais commencé à enseigner sur le zodiaque depuis un moment, elle vient d'une église traditionnelle, elle avait un problème avec ça. Ça la dérangeait beaucoup. Parce que ça ne faisait pas partie des choses qui font partie de son curriculum d'apprentissage. Comment mais les faits auxquels elle est confrontée justifient ce que j'ai dit. Elle dit, je ne suis pas d'accord, mais ce qu'il dit là, il y a...
Il y a de la véracité dedans. Une fois, ça peut être une erreur. 2 fois, ça peut être une erreur. Mais quand ça devient constant et que la personne retrouve les choses dans sa propre vie et voit combien de temps aligné, il dit, pourquoi donc le désert? Laissons-nous ce pan de la connaissance au fils de l'ennemi, qu'il domine sur ces plans-là et qu'on dise, non, ça ce n'est pas à nous. Que Dieu t'illumine. Je dis que Dieu t'illumine. Je prie que Dieu t'illumine. Je dis, je prie que Dieu t'illumine. Je dis, je prie que Dieu t'illumine. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis, dans le nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Lorsque Dieu veut t'illuminer, il y a des personnes qui peuvent lire pendant longtemps sans rien comprendre. Parce que ta compréhension est fonction de ta maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que vous pouvez expliquer à un enfant, il ne peut pas comprendre parce que sa compréhension n'est pas. C'est pourquoi quand tu grandis avec le Seigneur, je ne parle pas de grandir en âge. Quand tu grandis avec le Seigneur, tu es illuminé à un certain niveau où ce qui prend à des personnes des semaines, des mois et des années, tu peux percevoir cela en une illumination. Tu perçois ça et l'Esprit illumine ta vie. Tu reçois cela. Parce que combien de fois faut-il expliquer à une personne qui a compris pour qu'on soit sûr qu'elle a compris? Une fois. Je prie que le Saint-Esprit illumine tes yeux. Je prie que le Saint-Esprit te donne de l'avance. Pas simplement dans les Écritures, mais sur les sciences même de la vie. Lorsque tu te retrouves dans cette salle d'université, que tu ouvras n'importe quel livre, que l'Esprit de Dieu te donne de l'avance. J'ai dit, je prie que le Saint-Esprit te donne de l'avance. Tiens-toi sur tes pieds, lève-toi les mains vers le Seigneur.